On en vient à un vœu concernant le Montmartre-Bus. Et la parole est à Frédéric Badina-Sarpet. Merci, monsieur le maire. Alors, tout le vœu est dans le titre, mais je vais quand même essayer d'être le plus complet possible. Tout le monde ici connaît le grand dynamisme du quartier de la Porte-Montmartre. Tout le monde sait aujourd'hui le nombre important d'équipements qui structurent la vie locale, sociale et sportive du quartier. La Porte-Montmartre, aujourd'hui, nous la voulons attractive. Elle est déjà avec son tissu associatif dense, qui anime ce territoire classé en politique de la ville et qui porte des projets dynamiques tournés vers tous les publics, des plus fragiles aux plus jeunes. Ce tissu associatif, je l'ai dit, il est dense. Il structure son action autour de plusieurs lieux emblématiques du quartier, le centre social La Maison Bleue ou encore le café associatif Le Petit Nez. Nous l'avons tous à peu près porté pendant la campagne municipale dans nos rangs. Il faut aujourd'hui porter notre action politique de manière à ce qu'elle soit conduite pour décloisonner les territoires. C'est un enjeu fort et on en a beaucoup parlé pendant la campagne. C'est précisément ce que nous voulons ici pour la Porte Montmartre. L'ouvrir au 18e, l'ouvrir au territoire au-delà du périphérique et surtout les relier aux grands pôles de vie locale et touristique de l'arrondissement, que sont les Puces, Montmartre ou encore Pigalle. On parle bien ici de tisser l'urbain, de mobilité. On le fait pour des plus fragiles comme les plus jeunes. Recoudre le lien, ça passe par un maillage de transport. Ce maillage, nous avons déjà le terminus du bus 60 et du bus 95, et à l'horizon 2017, nous aurons l'arrivée du T3 prolongé, qui va jouer un rôle structurant dans l'aménagement urbain et la desserte du territoire. Le Montmartre-Bus, aujourd'hui, il irrigue la butte Montmartre depuis près de 20 ans. 2300 voyageurs l'empruntent avec un terminus très important à la mairie du 18e. Nous avons collectivement de nombreux combats, notamment celui visant à faire en sorte que cette ligne soit équipée en bus propre pour en assurer la desserte. C'est presque le cas puisque d'ici la fin 2015, l'ensemble du parc sera renouvelé. C'est une ligne qui, par ailleurs, accueille de plus en plus de voyageurs. Par ce vœu, les élus écologistes vous proposent collectivement d'aller plus loin, reprenant une demande portée depuis longtemps par les acteurs du quartier de la Porte-Montmartre, portée politiquement par toi, Daniel, lorsque tu entamais ta première mandature ici dans le 18e. Nous vous proposons donc par ce vœu collectivement d'engager les études et de faire le diagnostic des besoins, de poser sur le papier enfin les enjeux qui, en termes de fréquentation et de développement économique pour le territoire, données qui permettront derrière de prendre la meilleure décision qui soit quant au parcours de la ligne et aux conséquences quant à la circulation sur l'ensemble de la ligne. Cette démarche, nous la souhaitons partagée, co-construite avec les acteurs de quartier, les habitants, les associations, le conseil de quartier, tous ceux qui seront directement concernés par ce prolongement que nous appelons de nos voeux vers le quartier de la Porte-Montmartre. Alors pour ce faire, il faut maintenant mobiliser l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, le STIF, ainsi que la RATP, le transporteur, pour engager cette démarche et déterminer les conditions de faisabilité comme le financement. Je vous propose donc par ce vœu de demander à la maire de Paris, qui dispose de représentants au conseil du STIF, d'engager les démarches visant à étudier la faisabilité du prolongement de la ligne de Montmartre-Bus vers la Porte Montmartre en associant l'ensemble des acteurs locaux et en restituant la dite étude si nous votons et que le STIF l'engage. Je vous propose donc de voter favorablement, je l'espère. Merci. Félix Beppo. Oui, effectivement, donc tout à fait d'accord avec ce vœu. Simplement rajouter par rapport à ce qu'a dit Frédéric Badina qu'effectivement ça permettrait d'assurer une meilleure desserte de ce quartier de la Porte Montmartre qui est effectivement en développement. De redire que ça lui permettra d'être en correspondance avec le tramway et une meilleure desserte également du marché du poteau et de même d'améliorer l'accès à la butte Montmartre pour tout un certain nombre de touristes et qui de temps en temps se perdent un petit peu dans le quartier de la Porte Montmartre. Je voulais simplement indiquer qu'on n'a pas attendu le vœu pour commencer les études puisque la RATP a déjà été saisie sur cette demande et donc a déjà commencé à travailler et donc on devrait avoir la finalité des études effectivement pour l'automne, mais rien ne nous empêche de voter le vœu et le STIF sera saisi pour préciser les choses. Simplement, en termes de modalités, je rappelle qu'on est dans le cadre de desserte de type navette, ce qui signifie qu'on sera sans doute sur un financement qui devrait être trouvé en totalité ou en très grande partie en tout cas par la ville de Paris et non pas par le STIF. Merci. Monsieur Bournazel. Merci, monsieur le maire. Nous allons voter ce vœu. Nous soutenons la démarche. Simplement, je voudrais qu'il soit bien stipulé et bien clair qu'il faudra bien faire attention aux fréquences. Parce que si le chemin est plus long, ça ne peut pas se faire au détriment des utilisateurs actuels du Montmartre-Bus qui se plaignent déjà des problèmes de fréquence. Donc ça, c'est absolument
important d'insister là-dessus. Il faut que ce progrès soit fait sans détricoter ce qui existe déjà, au contraire en améliorant ce qui existe déjà. Et puis si au STIF, on peut en profiter pour demander qu'on se batte à l'échelle régionale et à l'échelle du gouvernement d'ailleurs aussi pour le prolongement de la ligne 14 qui a pris des mois et des années de retard qui permettrait de désengorger la ligne 13, ça serait bien parce que le quartier est aussi concerné. Daniel Vaillant. Très rapidement, sur cette affaire de, je dirais, doublement du Montmartre-Bus, les éléments techniques qui nous ont été donnés quand j'ai fait la demande, qu'on avait voté des vœux à l'époque, c'était qu'il fallait une deuxième boucle pour éviter l'aléa évoqué par M. Bournazel. Voilà, donc je ne sais pas techniquement où ils en sont, mais un Montmartre-Bus qui ferait tout le circuit actuel, plus la prolongation sur la partie Clignancourt-Porte-Montmartre, poserait des difficultés. Donc voilà, il y avait l'idée de se retrouver autour de la mairie, mais dans une double boucle de microbus qui était à l'époque à inventer, parce que je vous rappelle que les RATP étaient incapables de produire un modèle électrique notamment. Donc tant mieux, maintenant que les choses évoluent, le marché a dû évoluer lui-même. Et donc moi je vote chaleureusement ce vœu, mais je voulais simplement indiquer ce problème technique qui nous avait été à l'époque envoyé. Merci. Donc sur la base de tous ces éléments, je vais soumettre ce vœu à notre vote qui est pour, contre, unanimité. Je vous en remercie.